Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que certaines personnes n'avaient pas pu profiter en fait de l'onction qu'il y avait sur Jésus? Je parle de Jésus-Christ. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans mon ministère. Au début, quand je voyais ça, je rigolais. Je disais, ah, mais est-ce ils n'en font pas trop? C'est les épouses des pasteurs chez nous, pendant le culte, quand on est en train de faire quelque chose d'officiel, ok, qui appellent leur mari pasteur. Avec un respect, ok, pasteur. D'accord, pasteur, j'ai compris. Avec une certaine humilité. Et puis je disais, est-ce qu'elle n'en fait pas un peu trop? C'est ton mari quand même. Non, hein? Non. Et je lisais ma Bible ce matin. Je lisais d'abord un article qui m'a conduit dans certains versets de la Bible, ok? Et dans l'article parlait de l'humilité et de comment reconnaître l'onction qu'il y a sur la vie des gens ou dans la vie des gens que Dieu a positionné dans ta vie. Et ça parlait de tes parents, ça parlait de ton époux, ça parlait de tes patrons, ça parlait des gens de la société, ok, du gouvernement, voilà. Ces personnes-là sont à respecter. On va pouvoir tirer d'elles les bénédictions que Dieu a mis dans leur vie pour nous. Vous savez, il y a des gens, quand ils arrivent à un certain niveau dans la vie, ils se disent que je n'ai plus besoin de tel ou de tel. Peut-être par exemple certains enfants, quand ils pensent qu'ils sont déjà arrivés, ils n'ont plus besoin des parents. Détrompez-vous, hein. J'ai venu au monde à travers eux, mais ils ont un appel qu'ils ont reçu de Dieu pour toi. Donc si toi tu décides de les déshonorer, tu vas rater en fait ces bénédictions-là. Même chose avec le pasteur. Si le pasteur est peut-être ton père, ton époux, ne le vois pas simplement comme ton papa ou ton époux, hein. Vois-le aussi comme ce pasteur-là pour pouvoir profiter de l'onction qu'il a sur lui. Ah, et tirer ces bénédictions-là que Dieu a prévues pour toi, venant de lui, en passant par lui. Vous savez, dans la Bible, Jésus, quand il a commencé à faire ses miracles, ou à prêcher et tout, les gens qui étaient dans l'endroit où il a grandi disaient que, mais est-ce que ce n'est pas le fils du carpentier, du menuisier Joseph? Mais qu'est-ce qu'il veut prouver? Est-ce que ce n'est pas l'enfant de Marie qu'on connaît? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Et ils n'ont pas pu bénéficier en fait des bénédictions qu'ils pouvaient recevoir de Jésus-Christ. Mais regardez ce que Jésus-Christ a fait en 33 années de sa vie. Toutes les personnes qui ont pu se mettre sous son onction, ce que ces personnes ont reçu. Ah, ne laisse pas que cela t'arrive. Qu'il y ait des gens bénis autour de toi, mais toi, tu n'arrives pas à profiter parce que tu es imbu de ta personne. Parce que tu manques d'humilité. Ne laisse pas que cela t'arrive. Médite sur cela.